s'appelle William et a le même prénom que Tiakola, Nino, Danso et a toujours rêvé de percer dans le monde de la musique. Quand tu avais 12 ans et tu t'amusais au quartier avec tes amis, lui, il commença à écrire des textes inspirés par ses artistes préférés. Un jour, alors qu'il enregistrait des morceaux chez un ami, il eut l'opportunité de les présenter à Mr. Couronès, un producteur reconnu au Togo. Couronès vit en lui un potentiel incroyable. Couronès lui dit alors: je ne vois pas forcément le William d'aujourd'hui, mais le William de demain. Au fil du temps, William et Couronès développèrent une relation de travail très solide. Cette collaboration marqua alors le début d'une carrière prometteuse et la naissance d'une star. Yo, salut la team, vous avez reconnu le visage, moi c'est Emmanuel aka le stylish rappeur. Sur cette chaîne, on parle musique, mode, culture africaine et internationale. D'ailleurs, ma toute première vidéo est toujours disponible si vous voulez jeter un coup d'œil. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le tout premier épisode de Grand Angle. Alors, Grand Angle, c'est quoi? Grand Angle, c'est l'émission dans laquelle où je prends un peu le temps de documenter en profondeur des sujets, que ce soit pour explorer la carrière d'un artiste, décrypter un phénomène culturel ou simplement mettre en lumière des histoires qui méritent d'être racontées. Si vous aimez les contenus bien fouillés et les vidéos qui ne survolent pas les faits, vous êtes clairement au bon endroit. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, la carrière de Willy Baby. On va tout décortiquer de ses débuts, son premier album, sa signature chez Kezit jusqu'à aujourd'hui 2025. C'est une vidéo qui sera peut-être un peu longue, alors détendez-vous. Prenez un petit truc à boire, un peu de popcorn ou laissez la vidéo tourner pendant que vous faites autre chose. Si vous êtes prêts, on y go! Willy Baby, de son vrai nom, Adovi Kofi William, est né le 1er mai 1998. Il rentre dans la musique grâce à son frère qui à l'époque ramenait le rap à la maison et lui faisait écouter des rappeurs comme La Fune, Soprano, Booba, j'en passe. Très influencé par les rappeurs et chanteurs made in Africa. C'est une belle coïncidence que nous soyons ici avec toi Togolais, et nous sommes au Gabon, parce qu'il paraît que celui qui t'a donné envie de faire de la musique et de faire du rap, c'est Baponga. C'était le groupe Eben. Eben, d'accord. Eben. J'écoutais beaucoup Eben. Quand j'étais petit, j'avais 12 ans comme ça. J'écoutais Eben, il y avait Koba, les Baponga, La Fuente. C'était ces gens que j'écoutais au fait. Et voilà, je sais pas, je me suis construit avec ces gens-là. Il commence à écrire, et ça dans sa chambre en cachette. Comme un toupie, t'as du mal à me looker. 7 sur 7, je suis speed comme un délire. Tu me la brettes, ton épée, il faisait du mal à le lire. Corvée d'esclave, comme mes muse, mais je te collerai. Ton cop disait qu'il kiffe le copio rap de Willy Willy. C'est vrai que tu kiffes le copio rap de Willy Willy. Lui que son père voulait qu'il devienne architecte a donc commencé sa carrière de rap à l'âge de 12 ans. J'imagine vraiment la tête de son père qui apprend que son fils veut être un rappeur. Pas très flatteur en vrai. Mon père voulait que je devienne architecte. Donc moi je voulais pas devenir architecte. Parce qu'il voyait que je dessinais bien et tout ça. Comme lui aussi il était architecte, il voulait que son fils devienne architecte. Parce qu'il y avait personne dans la famille qui allait le représenter et tout, à part moi. Alors c'est moi seul qui savais dessiner. Donc il voulait que je devienne architecte. Et moi je voulais pas. Au début je voulais pas. Mais comme il le dit dans la vidéo, Willy a assumé son choix et il l'a pas lâché du tout. Il avait un ami qui s'appelait Simba et il le dérangeait souvent pour faire des sons ensemble sur son ordinateur. Et un jour, il prépare des maquettes qu'il présentera à Mr. Couronès. Et la suite de l'histoire, on la connaît tous. De là naît une carrière musicale extraordinaire. Il enregistre son premier morceau, Baby Girl, à 13 ans, qui devient très rapidement un hit. Baby girl, c'est bien que je t'aime, c'est bien que je te kiffe comme ça. You are my light, you are my choice and my sunshine. On s'est promis de te mettre la bague au doigt quand t'as fly. Trova moudi beignet cool, on fly to the sky. Baby girl, c'est bien que je t'aime, c'est bien que je te kiffe comme ça. You are my light, you are my choice and my sunshine. On s'est promis de te mettre la bague au doigt quand t'as fly. Trova moudi beignet cool, on fly to the sky.
premiers sons, une première réussite, un clip qui passe en boucle à la télé, des invitations sur des scènes, un succès auprès du public qui lui demande même le morceau sur scène. À chaque fois, il était au top et avait toute la lumière sur lui. Son atout majeur était sa facilité à chanter et à switcher entre l'EV, l'anglais, le français, avec à la clé un talent vraiment hors du commun. Ainsi, il décrochera un trophée au Hot Jam, un championnat hip-hop du Togo, dans la catégorie meilleur freestyle en 2011. Le succès de la vidéo du single officiel Baby Girl lui vaut des collaborations avec ses aînés Blast, Maros le Viber et bien d'autres encore. Et même aussi des prestations mémorables en première partie de concert de Soprano en 2011. Et pour la petite anecdote, à l'époque, il rêvait de rencontrer Soprano en personne. Tellement excité, il a couru à toute vitesse dans l'espoir de le voir de près après sa prestation. Mais voilà, Soprano s'en allait déjà entouré par la police qui formait un cordon de sécurité empêchant donc toute tentative d'approche ou de contact. Et la grosse déception, il n'a pas pu le toucher ni même lui dire un mot. Il en a pleuré. Je voulais à la fin rencontrer Soprano, mais c'était pas possible à ces moments-là. Donc j'ai même pleuré parce qu'il était parti comme ça. Il y avait les soldats qui me poussaient, que je pouvais pas le toucher. Non, mais ce jour-là j'ai pleuré. J'ai pleuré sérieusement. J'avais les larmes aux yeux comme ça parce que je me disais que voilà mon avenir qui partait comme ça. Il faut aussi souligner qu'il fut élu par vote du public comme artiste rookie de l'année au Togo Video Music Award en 2012. Par ailleurs, l'année 2013 le voit côtoyer les sommets de la musique africaine à travers des prestations aux côtés de Wizkid du Nigeria, Zena, Koba du Gabon et même Molare de la Côte d'Ivoire. Entre-temps, il ne bossera plus avec Mr. Couronnes mais va s'allier avec Collins, Dreamface et Martial Chao qui l'accompagnent dans sa carrière en ce moment. Willy Baby, quant à lui, enchaîne les tubes en 2015 et de nouvelles collaborations verront encore le jour. C'est ainsi que sort Invincible, le remix qui fera un carton au Togo comme au Benin. Ce nouveau succès est carrément classé 5e au top 10 hip-hop made in Africa de Trust Urban. Sur ce morceau, il est en featuring avec les artistes béninois du groupe de rap La 3C, Nasty Nesta et Amir. À la suite de ça, il sortira un morceau No Money, No Power en featuring avec le PDRG Mike Flames et imaginez ma tête quand je découvre que le beat de ce morceau a été fait par un gamin de 16 ans. Je veux faire du cash et je continue de penser. Je dois mettre ma famille à l'aise, j'arrête pas d'y songer. Ma nigga, je dois réussir. T'as les joints en lit. T'as les joints en lit. T'as les joints en lit. T'as les jabs na money. T'as les glons na ninde. Juste 3 mois après, ils sortiront ensemble avec Parfait Avossé, Mike Flames et Papara, l'une des meilleures collaborations du rap togolais de tous les temps. Tu rappes toujours négro mais ça donne pas. T'es comme un tiroir vide négro. Tu peux grimper sur les toits mais ton rap à mon niveau. Tu vas tu sors vaincu, tes noms t'es rabaissé. T'as du poids sur le plancher donc t'affole pas. Dès les MG vois tu vas te redresser. Ça fait bélé dans la mêlée, je vais gérer, t'as pas encore pissé la leçon. Et tes poids ils sont gelés, que des PD, façon, puisque t'as du moral à hameçon. Et je vous demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Ces bâtards sont dans la cuve va pas nager. Je contrôle mon baiser chaque son marché. On avait dit les pas tout marché. Les viens les fous, nous n'en qui ciné. Les viens les fous, nous n'en qui. C'est fait. Maintenant, Willy Baby est une star de la musique togolaise et africaine. Il totalise plus de 100 000 téléchargements de l'ensemble de ses œuvres sur les meilleures plateformes de téléchargement africaines, à savoir africagroove.com et volunecorp.com. Ce sont vraiment des sites de téléchargement des années 2000. Et en préparant cette vidéo, je me suis retrouvé à m'ambiancer tout seul dans ma chambre à 3h du mat sur les mélodies de Grégoire Lawani.
Bref, revenons à la vidéo. Tout ça, ce n'était rien. C'était juste l'ascension du petit Willy. Et maintenant bien installé, Willy Baby préparait alors son premier album qui sortira finalement en 2016. Willy Baby était désormais connu, mais il fallait qu'il donne de la musique à manger à sa fanbase. Et comme le dirait son ancien directeur artistique, il fallait avoir du contenu nécessaire pour démarcher les professionnels. Du coup, depuis 2013, il préparait un EP. C'était vraiment censé être en quelque sorte sa carte de visite musicale. Composée de 7 titres, elle permettra aux producteurs de juger de son talent et son potentiel artistique et surtout commercial dans le but d'en faire un album complet pour le grand public par la suite. Dans mes recherches, je suis carrément tombé sur un site de crowdfunding où son équipe avait lancé une cagnotte pour la production de ce projet. Ils sont allés jusqu'à récolter plus de 15 000 € sur 20 000 € demandés. Une cagnotte portée par un certain Akakbo Apeti qui était son directeur artistique à l'époque. Au fait, je vous explique. Le crowdfunding, c'est quoi? C'est le financement participatif. Il permet à un porteur de projet de collecter des fonds sur Internet par le biais d'une plateforme en ligne dédiée auprès de contributeurs pour financer un projet spécifique. Et en échange de votre participation, vous recevez une ou plusieurs contreparties originales à choisir par vous-même. Dans ce cas précis, si tu contribues à hauteur de 1 000 € au projet de Willy Baby, disons 655 000 francs CFA, tu pouvais avoir l'EP en digital à la sortie, l'EP physique dédicacé à la sortie, un t-shirt à l'effigie de l'artiste, 2 invitations de lancement de l'EP, une rencontre en backstage et le Saint Graal, une chanson spéciale pour ton anniversaire. Il annoncera plusieurs fois la sortie de ce projet en tant qu'album qui ne cessera de repousser, faute de moyens selon ses dires. Après l'album qui sort le 1er mai 2015, et le 1er mai c'est mon anniversaire en fait, donc je veux sortir le 1er mai 2015. Et en fait l'album était prêt depuis 2013, fin 2013, mais vous savez, c'est le manque de moyens qui fait qu'on ne sort pas les trucs maintenant. Pourquoi sortir mon album et que personne va l'acheter et tout ça? Je veux le sortir quand je serai prêt. Quand je serai prêt, je le sortirai. Mais le 1er octobre 2016, l'album sortira enfin. Un album de 17 titres appelé du plus petit au plus grand. Cet album avait pour intention de le placer comme un véritable artiste au devant de la scène musicale, l'éloigner de cette caricature d'enfant star, et cette volonté se transparaît même dans la structure de la tracklist de l'album. Ses premiers succès sont placés en ouverture de l'album, comme pour marquer un pont entre ce qu'il a été et ce qu'il veut devenir. L'autre chose, c'est aussi le changement de sa voix qu'on ressent sur l'album parce qu'il grandissait. Mais ce changement reste cohérent dans la direction artistique de l'album où on voit un enfant naître, grandir et changer au fil des morceaux. Dans ce premier album, il aborde plein de sujets, mais le plus central reste ses histoires d'amour avec les femmes. Qu'elles soient réelles et parfois même créées grâce à son imagination, elles seront abordées dans plus de 6 morceaux. Et direct dès le début de l'album, on commence par son hit Baby Girl et son feat avec Blaze du Benin. Où sont passés toutes les go? Dans le club tout le monde est chaud. Les garçons calés font des trucs pas nets, mais bon ce soir on y va les go. Viens on va perdre le réseau. Jack Daniel, Siroc est nouveau. On n'a pas le temps, c'est chacun pour soi, mais à la fin chacun pour une go. So tu peux danser, tu peux danser. Le 3e titre de cet album est Tu m'emballes et aura droit à un clip. La première fois que je t'ai vu, la fois passée ce fut dur. Oui j'étais comme foutu, oui tu m'as plongé, yeah, yeah. Si je pouvais le revivre, yeah. Ta beauté m'a troublé, yeah, yeah. Si je pouvais le revivre. Qui parle de rappeur parle d'ego trip. En effet, il n'est pas rare de voir un rappeur faire ses propres louanges et mettre en avant sa personnalité quoi. Il le fait bien sur tout l'album et surtout sur le titre Invincible. C'est Black Boy, Willy Baby. Big up à tous les fans. On est des dieux, niggas, c'est vous les débiles. Et on vous pisse dessus la tête haute. On contrôle le game,
one Willy baby. On vient vous détrôner, dégommer, donc on va slowly. Hey. Le jeune artiste, pour qui les liens de la famille passent avant tout, profitera de cet album pour rendre un hommage à son père. Dans le morceau Papa, Willy Baby, sur un piano bien mélancolique, exprime toute sa déception par rapport à l'entourage de sa famille pour ne pas les avoir soutenus dans leurs moments difficiles. En fait, le père de Willy Baby était un architecte riche dans les années 2009-2010, mais son entreprise a connu une faillite et leur rendant un peu la vie un peu plus différente et lui ouvrant les yeux par rapport à l'absence des gens. J'ai vu mon père se retrouver seul, abandonné par ces gens impitoyables qui te quittent quand les moments deviennent durs. On les connaît, ils t'approchent quand tu réussis, quand tu fais de grands sauts. Et puis paf, quand tu échoues, yeah. Ils apparaissent quand tu perds un peu trop, quand tu rentres dans le game et que tu gardes la tête haute. C'est ça la vie, on les voit égambader autour de nous, visages flous, croyant. On est toujours dans la première partie de l'album. Première partie de l'album, car l'album est un double album selon moi, divisé en deux parties de 8 sons chacun et séparé par un son qui est un pont vers la deuxième partie, ce qui fait au total les 17 sons sur l'album. Et cette deuxième partie de la vie de Willy, pour ne pas dire de l'album, commencera par le morceau EQPPMS. Sur une prod un peu à la Maybach Music, il se demande alors si partir du Togo pourra le sauver et si vraiment la musique ou le rap est vraiment ce qu'il est destiné à faire. J'esquive c'est jaloux aussi veut l'esquiver d'autres jaloux. Est-ce que Paris va me sauver? Est-ce que Babi va me sauver? Est-ce que Johannesburg peut me sauver? Est-ce que Douala peut me sauver? Est-ce que Cotonou peut me sauver? Est-ce que Dakar peut me sauver? Est-ce que Paris va me sauver? Est-ce que Paris va me sauver? Est-ce que les... Ainsi, dans cette partie 2, il abordera d'autres sujets à part les femmes. Il parlera de son envie de bâtir quelque chose, de grandir, de devenir riche, de réussir surtout dans la vie, notamment avec des morceaux comme son feat avec My Flames, No Money, No Power et mon coup de cœur sur cet album, Jeune Riche. Produit par son camarade de classe de 16 ans, Emric, dont je parlais avant, il confie son désir de faire de l'argent, d'être DG et qu'on l'appelle Jeune Richard. Faudrait que l'on m'appelle DG, monsieur le BG. Réussir n'est pas un péché, tout est pas léger. Donc désormais j'ai décidé de venir et tout flinguer. Les haineux sont des bâtards, je ne manquerai pas de vous saigner. La famille reste toujours proche, il est ta seule force. Tu dois pas manquer de passer même si t'achètes une Porsche. Continue de lutter pour ne pas que le game se corse. T'as besoin d'anesthésie, bien évidemment de force. Ces faux amis vont s'approcher pour te demander des sous, faut les zapper. Ils n'auront pas été là quand tu te battais pour la gloire, man, faut les rayer. Y'a un an que je prenais ma deux pas pendant que tu bouffais ton poulet braisé. À part les classiques sur cet album, il ne fera pas forcément un grand bruit ni un succès commercial et surtout ne rencontrera pas un grand public. Mais il posera quand même une base solide et un ancrage de l'artiste dans le paysage musical africain. Pas besoin de trop parler, yeah, yeah. Pas besoin de trop parler, nana. On est en 2017 et l'année commence plutôt bien pour William et il collabore avec l'artiste camerounais Maos le Viber sur un morceau bien dansant et musicalement plutôt pas mal qui sortira au mois d'avril 2017. Rosé chopé sur la bleuta, millionnaire avant 25 ans, être paresseux on n'aime pas ça, travailleur se cherche à plein temps, qui va se négliger, qui va se négliger, qui va se négliger, qui va se négliger. Qui va se négliger, qui va se négliger, qui va se négliger, qui va se négliger. Le 31 juillet 2017, Kezi Togo annonce la signature officielle de Willy Baby dans le label. Comme on aurait pu penser, Willy Baby, sous contrat de maison de disques, ce serait des morceaux, des hits, des featuring internationaux, des giga promos et enfin un succès de l'artiste. Bah non, il va plutôt disparaître complètement des radars pendant plus d'un an.
Après ce long silence, il reviendra enfin le 9 juin pour annoncer la sortie de son deuxième album qui sortira finalement le 6 juin 2018 et s'appellera Le Succès m'appelle. Produit par son label Kézit qui possède tout droit sur les masters, il contient 12 morceaux coproduits par Willy Baby et son ancien coéquipier Collins Dreamface. Cet album est plus épuré et cohérent avec l'artiste et sera lancé officiellement avec le clip du premier morceau, Jeu dangereux. L'amour c'est qu'un jeu, c'est dangereux. Yeah, l'amour c'est qu'un jeu, dangereux. Ça fait trop si on sait. Je ne veux plus si on sait. Ça fait trop si on sait. Je ne veux plus si on sait. Dans cet album, de la maturité entre griffes, il aborde les mêmes sujets mais de façon plus différente et subtile qu'avant. Ces histoires d'amour sont de plus en plus problématiques, notamment avec des thèmes comme la trahison, la déception, la méfiance et les fausses promesses. Tout le monde me paquet d'un paquet de faces, c'est bien à toi, babe. Parce que j'ai du mal à le croire, babe. Je réalise que le mal est partout, mais que la femme que j'aime peut me faire un one-two. Ça non, je fais des efforts mais des chantiers passent pas. Je tombe de haut pourvu que je ne me casse pas. Besoin de ton aide maman, je veux pas devenir zinzin. J'essaie de me penser arrière mais l'alcool ne me passe pas. Désormais je t'ai, laisse-moi t'offrir mon cœur. À présent je suis prêt à faire de toi mon âme sœur. Tu étais où quand je te cherchais? Tout ce temps j'ai passé c'est de racler. J'ai fait du chemin pour te trouver, maintenant impossible de te rater. Ce projet a une tracklist construite autour de titres affirmatifs ou interrogatifs. Je vous explique. Chaque morceau adopte une structure qui évoque une situation, un lieu ou une action, donnant à l'ensemble une cohérence quasi narrative, comme si on était en train de vous parler. Ce choix crée ainsi un effet d'immersion pour l'auditeur, comme il entrait à chaque fois au cœur d'un moment précis. Un morceau comme Dîner à Paris, toujours là. Là t'es ma go. J'pense au temps où l'oseille faisait des faux. J'pétais pas de gueule donc tes potes disaient que j'avais pas les épaules. I'm in the zone now. No pain no game, j'ai fait sortir mon gentleman. Oui j'fais le beau. Dis-leur de mater nos photos sur Instagram. Baby viens on dîne à Paris. Baby viens on dîne à Paris. Ensuite par ta faut Mali. Est-ce que t'aimes faire les safaris? Baby viens on dîne à Paris. Baby viens un album avec seulement 2 featuring avec Collins Dreamface. Sur toi je n'ai plus de doute, côté je n'ai plus de doute, yeah. Tu sais me mettre debout, à chaque fois que je cours, yeah, yeah. Quand j'ai des soucis tu m'écoutes, yeah. Tu me donnes là que je te goûte, yeah, yeah. Ton corps est doux, yeah, yeah. Tu es si douce, yeah, yeah. Bébé je suis bien dans tes bras, je suis bien dans tes bras. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi, bébé, je suis... Et un featuring avec LD du groupe Kiff No Beat. Des étoiles dans les yeux depuis le berceau. On était fucked up mais mon cerceau. Tellement charbonné mais le cœur est plus fort. C'est ce qui nous a permis de refaire des sauts. Donc perso, je vous encule. Fuck à tous ces enfoirés de mon bando. Je suis dans ce putain de game depuis longtemps. Non, vous ne pouvez pas ralentir mon tempo. Tiens, je suis avec mon frère Wida. Mais kiff sur cet album, à part Dîner à Paris dont je parlais avant, reste Pourquoi tu t'en vas, qui est une lettre de l'artiste à une moitié qu'il n'a pas bien traité et qui est en train de le quitter. Dans ce morceau, il essaie donc de la convaincre de revenir à lui malgré toutes ses bêtises. Aujourd'hui je réalise à quel point tu m'aimais, j'étais insensible, j'avais mes yeux fermés. Je me disais que je t'aimais d'une manière impossible, et là je me rends compte que je pouvais en faire plus. Et quand je suis posé le soir, je pense à ces moments où je te perdais sans le savoir. Ensuite, il y a Toujours là, qui est clairement un son que j'écoute à chaque fois, au moins 3 fois sans vous mentir. Pour moi, ce morceau, il est incroyable et trop sucré. Ça se voit que nous nous sommes manqués, ça se voit que je t'ai mal manqué. Même après tout ce temps, j'arrive toujours à lire sur tes yeux, je vois que ça ne va pas. Je serai toujours là pour toi, je serai toujours là pour toi. Je sais que tu ne voudras pas me dire tes peines, mais je suis quand même le remède de tes peines. Je ne manquerai jamais d'être là, je ne manquerai jamais d'être là, ma chérie.
Mon top se clôture avec le titre éponyme de l'album, Le succès m'appelle, avec un troisième couplet digne d'un retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, et il profite surtout pour remercier encore une fois Martial Aruna Chao qui l'a constamment soutenu. Le succès m'appelle et sans hésiter je décroche, je sais que je suis déjà prêt. Je sais que c'est planétaire, ce qui se passe sur terre. Réban fumé, vitre fumée comme le faisait mon père. J'arrête pas de pray, because this is the game. Oui mon pote je sais, que le diable est juste à côté. Comment oublier ce dont on se rappelle comme hier. Big shout out to my man. Ce deuxième album connaît un succès d'estime, mais n'ira pas forcément loin et pour être honnête, ne changera en rien la carrière de l'artiste. Il a sorti un projet, le projet c'est Le succès m'appelle, mais franchement, pour dire la vérité, son téléphone n'a pas du tout sonné. Hein. Ça, je te demande, tu étais là quand son portable sonnait ou pas? Son portable n'a pas dit, ouais, le succès, il a dit Le succès m'appelle, c'est le nom du projet, mais après, avec tout ce qui s'est passé et tout, franchement, je me suis dit, le portable de Willy n'a pas du tout sonné, le succès ne l'a pas du tout appelé, quoi. Mais attends, je dis pas que le projet était nul, hein. Chapeau, il a fait. Le projet c'était trop cool, la qualité super et tout. Mais franchement, les retours. Et après ça, on pourrait être tenté de dire il va sortir peut-être d'autres projets avec le label qui vont mieux marcher, il y aura d'autres featuring. Mais pour une fois encore, Willy Baby disparaîtra. Moi tout, tu sais que je n'ai plus le contrôle, je suis tout sauf un certain. Que je suis fucking la terre. Après l'album, Le succès m'appelle, il sera beaucoup en difficulté car agacé notamment par son contrat avec Kézit qu'il ne cessera de critiquer à maintes reprises dans ses passages dans des émissions. On a fait vraiment 3 ans ensemble et c'est 3 ans qu'on avait signé, tu vois. On a fait tous les 3 ensemble. Et c'est à la fin que j'ai demandé à résilier finalement parce que les gars ils avaient raison. On fait un clip et c'est parti pour 1 an. Tu vois, ça ne donne rien, hein. Tu vois, il n'y avait pas vraiment, il n'était pas vraiment libre de tout mouvement, la stratégie, quoi. Ouais. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Maintenant, donc j'essaie de refaire mon truc. Qu'est-ce qui t'arrangeait pas? Qu'est-ce qui ne t'arrangeait pas dans le contrat? Oui, tout le monde le voyait déjà. Regardez, l'attente pour sortir un clip, c'est long, tu vois. Tu sors un clip maintenant et tu attends tellement. Parfois. En fait, tu disposes plus de ton programme, en fait. Oui. Et on te dit que c'est des stratégies et tout ça. Tu vas passer par tout ça. Oui, c'est des choses comme ça. Après, même si ça t'arrive de sortir tes propres sous pour produire un clip, pour ne pas attendre le label et tout ça, mais. Et comment toi tu as vécu tout ça? C'est un peu un cercle vicieux, quoi. Avec la résiliation de son contrat et le départ de son manager hors du Togo, Willy Baby n'en pouvait plus. Il se retrouva dans une période de flou total. Un peu perdu, il décide de partir en Côte d'Ivoire, histoire de prendre l'air auprès de sa famille et de retrouver le moral. Cette pause tombe aussi à un moment important de sa vie, bien sûr, avec l'arrivée de son enfant. Ce qui le pousse naturellement à ralentir et à mettre la musique entre parenthèses. C'est normal. Ce petit break qui ne devrait être qu'une respiration va finalement s'étirer, marquant une sortie et un retrait silencieux de Willy Baby de la scène musicale. Il reviendra en août 2021 avec son passage dans l'émission Diassa Rap. Chasing Dub Shot, c'est une flow neuve. Si t'as des tripes, trop d'attrape et fais un vœu. Y'a les keufs, jette-la dans le fleuve. Ou bien tu peux la regarder à l'œuvre. J'ai que du mal à trouver le meilleur rappeur de ma génération, c'est les gueux. Tous des épaves, les unes ainsi que les autres, j'attends toujours mieux. C'est selon principe de méthode qu'il faut remasturber les prods. Je ne sais pas ce qui fait défaut, mais vous ne savez pas qui est du tout. Hors de caisse, que je la regarde, c'est la flex. Pour la gâter, je l'emmène prendre, c'est celui qui me coûte la peau des fesses. Oui, William Shakespeare, jamais ne m'inspire. Nique la S, je préfère que l'ambiance est festive. Le public togolais viendra lui donner beaucoup de force dans les commentaires, un truc assez inhabituel pour lui et il sera assez surpris de ses réactions. Au début, j'avais pas vu les commentaires avant qu'ils ne soient nombreux, c'est après que je les ai vus. J'avais vu qu'il y avait beaucoup de soutien là-bas. Oui, parce que depuis là, on n'a pas eu souvent, je me pose une question dans ma tête, je rappe en français et je sais pas, je suis peut-être mal aimé parce que je rappe en français. Maintenant, sur les chaînes, voilà, sur cette radio, je rappe en français, je rappe toujours en français comme un natif de France. Voilà. Mais je vois du soutien. Comment ça se fait en fait? Tu vois ce que je veux? J'essaie de me demander un peu. Je comprends pas le truc.
Comment ça se fait? Donc ça veut dire qu'il y a des gars qui kiffent au fait ce qu'on fait. Il y a des gars qui aiment ce qu'on fait. Après 3 ans sans sortir de musique officiellement, il reviendra en juillet 2022 avec un morceau Afro Soul nommé Super Soul. Prendre sagement, soin d'être le real daddy, pousser les complexes hors de nos âmes. J'ai plus envie d'être Batman, j'ai compris maintenant. Et je ne pense qu'à prendre plus de temps pour maman. Elles sont tous sous le voile, elles me plaisent toutes comme si je pouvais voir d'un autre œil. Je veux juste que mon fils à son tour comprenne combien toutes ces femmes sont des bêtes. Ce morceau n'a pas vraiment été validé par le grand public togolais. Il sortira aussi entre autres par la suite des morceaux comme Talia, UGVND, Love in Me, d'ailleurs qui finira top 1 des auditeurs sur Hit Radio Côte d'Ivoire. Malheureusement, encore une fois, tous ces morceaux ne toucheront pas le public mainstream et passeront rapidement aux oubliettes. Mais en 2023, un projet en particulier en featuring avec le tube man du Togo lui remettra au devant de la scène musicale, notamment avec son couplet tout droit venu de l'espace et du cœur. Je parle bien sûr du morceau Believe avec Setlo. Avant de quitter, je vais donner mon best, même sans jouer jusqu'au bout parce que je ne sais pas quand est-ce que s'arrête mon cœur. Lorsqu'on a personne, la vie c'est l'enfer, rien ne motive, plus que le fruit du travail bien accompli. La vie que je mène me fait prendre de l'estime, je me débrouille mieux que tous ces héritiers. Eux ils ont la maille, moi ce que je possède c'est le mind, le premier réflexe de la femme. Pour moi il s'agit d'agir ou de taille. Eux ils ont la maille, moi ce que je possède c'est le mind, le premier réflexe de la femme. Pour moi il s'agit d'agir ou de taille. Comme d'habitude, il disparaîtra et reviendra alors en 2024 avec 2 morceaux, Eha et Red Cry, où il montrera encore qu'il est toujours dans la course, qu'il a toujours quelque chose, ce petit truc, et qu'il a retrouvé le courage. Oui, chez mon badja tête à Teha, fiquei mon doigt, je l'ai pris le corps, au couteau pour me faire. Tu mini time ma soy fa. Mijona fast kudo baby girl, Mijona fast kudo baby girl. C'est peut-être dans la nature des meufs de faire des choses sans trop de sens, tourner, revenir en sachant bien craindre est acquis pour longtemps. L'avenir va die, jolie fille, je vais devoir flex for the time. Chacun son mal, une chose est sûre, je peux pas t'enlever de ma mind. J'ai retrouvé le courage. You're a dynamite, you're a dynamite. Je trouve son coup bien trop high. Il connaîtra aussi des polémiques en 2024, notamment autour de l'affaire avec les Toufan et surtout Barabas. Comme vous le savez sûrement, ces derniers avaient proposé de l'aider à booster sa carrière, mais à condition qu'il accepte de jouer le jeu, de changer son style pour se rapprocher plus du leur. Willy Baby, fidèle à sa direction artistique, va refuser. Il finira donc par craquer lors d'un live, allant jusqu'à fondre en larmes en évoquant sa déception. Il expliquera aussi avoir enregistré plusieurs morceaux avec eux et comme vous le savez, ces morceaux ne verront probablement jamais le jour. Et de deux, mon style, tu vois, quand je commençais à cette époque avec Baby Girl, les Toufan pouvaient m'amener où ils veulent. Avec Baby Girl, on aurait rempli l'Afrique, on aurait rempli des salles d'Afrique avec ce son. On aurait pu faire des choses dans le même style. Tu me diras pas le contraire. Si les Toufan le voulaient, on pouvait le faire avec ces sons. Les Africains allaient voir un petit Togolais qui fait du français, mais qui est bien, ils vont l'emmener en France parce que eux, ils avaient déjà de niveau. C'est comme ça qu'on pouvait faire des choses. C'est pas se résumer au Togo, c'est pas ça que moi je... Du côté des Toufan, leur position peut se comprendre d'un point de vue stratégique. Ils ne voulaient pas prendre de risques et préféraient investir dans une formule qui fonctionne déjà et c'est compréhensible. Sur ces réseaux sociaux, vous trouverez souvent des commentaires comme « chante en éveil, rappe plus lentement, sois plus clair, on te comprend pas et fais de la drill ou change ton style ». Et personnellement, je suis pas du tout d'accord avec ces points de vue. Pour moi, l'artiste est à l'image d'un format
forgeron. Et c'est lui qui donne la forme à son fer ou métal. À toi de l'acheter ou pas. Si l'artiste doit céder à tous les caprices du public, c'est plus de l'art, mais juste une commande à exécuter. De la fast-food musique, clairement. L'artiste, c'est quelqu'un qui réinvente le monde à sa sauce. Et il est vraiment déplorable de voir ces genres d'avis sur les réseaux sociaux. Un autre problème récurrent chez Willy Baby, c'est la gestion de ses plateformes de distribution. Ses comptes YouTube disparaissent régulièrement et certains de ses morceaux, même des clips où il a dépensé de l'argent, deviennent introuvables. C'est vraiment dommage. Parfois, il s'agit de piratage, d'autres fois, c'est YouTube qui bloque sa page. À cela s'ajoute un mauvais référencement de ses sons, ce qui les rend difficiles à retrouver sur le web. Et aussi, Willy Baby, je trouve un peu qu'il est dans ce mythe de l'artiste maudit. Artiste talentueux qui crée dans son monde, qui fait des choses incroyables, mais il ne vit pas forcément de ses œuvres. Alors plein de gens vont se demander, qu'est-ce que devient Willy Baby en 2025 ? Dis-toi bien que je pense à notre cause. Dis-toi bien que je pense à notre cause. Yeah, yeah. Dis-toi bien que je pense à notre cause. Dans la thésis, je taffe comme un vrai dur. Un vrai soldat n'a pas de vacances. Everyday, c'est la survie, ma danse. La survie, ma danse. La survie, ma danse. Pas facile d'aller toujours dans le bon sens. Moi, j'essaie de faire confiance au process. J'essaie de faire confiance au process. Pas du genre à faire du bruit. Quand je chasse les billets mauves. Je serai pareil même quand ce sera gris. Je serai pareil même quand ce sera rose. En 2025, Willy Baby est toujours actif musicalement. Il continue de sortir des sons et balance régulièrement des freestyles sur Facebook et TikTok. 2025 part quand même bien pour lui. Il a sorti Spécial et Elite, qui sont deux projets très intéressants. Elite dégage vraiment quelque chose de fou furieux. Sans leur piston, faut que le daddy reconnaisse son fiston, quelles que soient ces putains de conditions. Faut que leur scénario, la musique est variée. Assez de bagages pour finir au rario. Dans ma tête y'a pas de barrière. Jamais le don vient sans body. Reconnaissant pour ma vie. J'marche avec la foi du King Omar B. Sache qu'aucune action divine m'est tardive. J'suis gâté toute la night. Elle veut rester toute la night. Ok, elle a tellement de gros bagages que je ne peux qu'offrir mon aide. Lorsque je shine, everything fine, everything change. They don't understand. Toutes leurs bêtises même, mais je ne peux rien y faire. Daddy Vichem voit Choco, dit la kem. Baby au bleu. Ce son mérite vraiment un clip. Il a une énergie trop visuelle pour rester dans l'ombre. Il vient aussi de sortir un feat avec Mike Flames, Kiko et Papara sur le morceau Nebe All Star. Fuck ton avis, je compte pas sur ton appui. Pour que tu frimes comme mon Dieu sur appui. 12 années depuis que je me tue à la tâche pour faire montrer le beau drap du 228. Toujours en bif avec quelques aigris. Toujours en bif avec quelques aigris. Aucun saligo n'aime ceux qui brillent. Donc j'en envoie rejoindre les débris. Stone boy is a stone boy. Je sais pas croire en les coups de bol. Si ce n'est pas sur moi, bah je ne compte pas. Jamais je trahirai le mood. J'ai même fait une réaction dessus. La vidéo est toujours disponible si vous voulez voir ce que je pense de ce morceau en détail. D'ailleurs, son couplet a été pas mal apprécié par les auditeurs, ce qui est un très bon signe quand même pour sa carrière. On sent qu'il a toujours ce petit truc, comme je le dis toujours dans la vidéo, et qu'il maîtrise son karaté comme jamais. Alors maintenant, la vraie question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait pour que la carrière de Willy Baby passe à la vitesse supérieure? Alors, pour finir cette vidéo, je me placerai dans la peau d'un gourou de la musique qui vient de descendre tout droit du ciel pour sauver Willy Baby. Alors, si Willy regarde cette vidéo, prends un bloc-notes et un crayon, essaie de noter ces 3 conseils. Premièrement, je pense que Willy Baby a besoin d'un bon manager, quelqu'un qui comprend ton univers et ton énergie. Ce manager, ce serait un véritable directeur de la marque Willy Baby. C'est lui qui va aller chercher les
les sponsors, qui va structurer les projets, organiser la production, les enregistrements. Parce qu'on ne peut pas continuer avec un rythme où William sort un son aujourd'hui et un autre 6 mois plus tard, sans cohérence ni régularité. Si tu veux vraiment passer un cap, il faut quelqu'un qui t'aide et te pousse à bosser avec une rigueur. Le vrai risque pour toi aujourd'hui, c'est d'être seul dans ton délire où tu fais tout et de finir par t'enfermer au point de ne plus réellement savoir toi-même où tu vas. Deuxième conseil, pour moi, aujourd'hui, le vrai défi aussi pour Willy Baby, c'est ta direction artistique. Je comprends ton délire, mais parfois moi-même je suis un peu perdu. J'ai du mal à savoir exactement où tu veux nous amener musicalement. Du coup, ce serait intéressant que tu arrives à canaliser toute ton énergie dans un univers précis. Que tu te dises, ok, voilà ma recette. C'est là-dedans que je me sens fort. C'est là que je vais évoluer. Ça n'empêche pas de rester créatif, mais ça permettrait au public de mieux te suivre, de mieux t'écouter et surtout de mieux te comprendre. Et enfin, troisième conseil, Willy Baby, lâche surtout pas. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, t'as au moins une centaine de vrais fans, 100 personnes fidèles, prêtes à te suivre dans tout ce que tu fais. Ce que je te dirais, c'est de consolider ce noyau dur. Va à leur rencontre. Organise des petits trucs, des petits événements, rien que pour eux. Tu peux même aller jusqu'à les inviter en studio, leur faire écouter tes projets en avant-première. Ces sons-là, ce sont ceux qui vont faire grandir ta musique. Sois plus constant, sois plus de projets, travaille avec rigueur. Peut-être que le public togolais n'est pas encore prêt. C'est un public très sceptique, il faut l'avouer. Parfois, il est trop frileux face à ce qui sort des codes. Mais moi, je suis sûr que tu finiras par trouver ta place. Yo la team, c'est la fin de ce premier épisode de Grand Angle sur la carrière de Willy Baby. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'artiste, j'ai vraiment essayé de montrer son catalogue, sa discographie. Donc n'hésitez pas à aller sur ses réseaux sociaux, à aller écouter ses sons et à lui donner beaucoup de force. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça fait grave plaisir parce qu'elle était un peu longue quand même. N'hésitez donc pas à liker, commenter, partager si vous avez kiffé et surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ici on parle vrai, on parle musique et on le fait avec style. Prenez soin de vous les gars, c'était Emmanuel aka le Stylish Rapper. À très bientôt pour un nouveau Grand Angle.